Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match Manchester United-Bilbao, match retour de demi-finale d'Europa League. Voilà, on a un pied en finale les gars, c'est le match de la saison pour le moment. Il faut se le dire, si on ne se qualifie pas demain, c'est une faute professionnelle et ce sera clairement, je pense, la pire saison de l'histoire de Manchester United. En tout cas, des temps modernes. En attendant les gars, avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on partage, on commente, on est ensemble, ça soutient la chaîne et ça me motive. Come on United. Alors les gars, des nouvelles de Bilbao. Bon, Bilbao, ils ont joué ce week-end. Ils sont toujours quatrième au championnat. Ils ont joué contre la Real Sociedad, qu'on connaît. C'était à l'extérieur, c'était 0-0. Voilà, 0-0. Mais ce qui est vraiment super important à retenir, les gars, c'est que la Sociedad, on a regardé, on a vu, on a reçu la nouvelle ce matin. Ils ont fait le voyage, ils font le voyage, sans trois joueurs très importants. Les frères Williams et, encore une fois, Sunset. Donc, c'est quand même, on parle quand même de leur meilleur buteur, leur meilleur passeur et leur pépite. Voilà. C'est quand même, on se réjouit jamais de blessures. C'est certain, on va jamais se réjouir de blessures ici sur cette chaîne. Maintenant, il faut dire quand même que ce sont trois joueurs hyper importants pour Bilbao qui viennent à Old Trafford en devant faire une remontada miracle. Donc, quand même, en perdant leurs 3 points forts, ils ont quand même, ils diminuent en tout cas leurs chances de pouvoir réaliser ce miracle. En attendant, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut prendre ce match de haut, qu'il faut prendre Bilbao de haut. Ça reste une très grosse équipe capable de faire des exploits en Coupe d'Europe. Donc, à prendre très au sérieux. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, les gars, si on le fait pas demain, c'est une faute professionnelle de la part de nos joueurs. Donc, on se rappelle du match à l'aller, c'était 0-3 pour Manchester. On se souvient, parce que j'ai parlé des frères Williams, on se souvient quand même que Nico Williams, il s'est bien fait museler par Mazraoui. Mazraoui qui avait fait un très gros match, qui a vraiment mis Williams dans sa poche. Et bon, Sansei, lui, n'a pas joué. Et Iñaki Williams, bon, à part une tête au début de match, on n'a pas trop vu non plus. Il faut dire que Manchester a très bien joué ce match. Évidemment, bon, il y a eu le 1-0, puis au moment du 2-0, donc le penalty, on se souvient de cette carte rouge qui met clairement une claque sur la tête des joueurs de Bilbao et qui donc les réduit à 10. Cette carte rouge, évidemment, change un peu la rencontre, mais en même temps, bon, c'était une carte méritée. Et Manchester, après ça, a juste déroulé. On les a dominés, que ce soit en possession de balle, en occasion, et en goal, évidemment, le plus important. Donc, autant dire que cette rencontre, il faut l'aborder de la même manière que la rencontre à l'aller. Mieux démarrer le match parce qu'on se souvient qu'au début du match, nos joueurs, Ugarte, Dorgu, faisaient beaucoup de déchets. Ugarte qui avait très mal commencé le match pour finir finalement avec 2 passes décisives. Donc voilà, il faudrait qu'on rentre directement dans notre match. Qu'on se rappelle aussi du match contre Lyon ou première mi-temps 2-0, on peut même peut-être mettre un 3-0, malheureusement qu'on ne met pas, et on le paye cher en deuxième mi-temps. Il faut vraiment que nos joueurs fassent le même match que la mi-temps qu'ils ont fait contre Lyon et le match qu'ils ont fait contre Bilbao. Il faut vraiment qu'ils restent sérieux jusqu'au bout et que voilà, les gars, on a un pied en finale, il faut se le dire. Il faut pas avoir peur de le dire, de se porter l'œil ou autre. On a un pied en finale. On reçoit Bilbao à domicile avec un 0-3. Heureusement, malheureusement pour nous, heureusement pour eux que les goals à l'extérieur ne comptent plus. Il y a plus cet avantage-là. Mais clairement, les gars, on doit le faire. On doit le faire. Et puis bon, United, on sort d'une défaite contre Brentford ce week-end, c'est clair. On va pas reparler de ce match, mais il y a quand même quelques points positifs à prendre. Donc, c'était les points, comme j'avais parlé dans la vidéo précédente. Mount, Garnacho, Ahmad, buteur. Voilà. Boost de confiance, comme on le dit. C'est le match de la saison pour le moment. À un match d'une finale de Coupe d'Europe. C'est toujours très bon d'avoir ces joueurs qui prennent confiance. Et donc, je pense que Manchester est dans de très bonnes circonstances pour réaliser une belle performance et aller chercher cette qualification. On a aussi appris que il y aura un nouveau tifo. Voilà, le tifo au match retour contre Lyon était superbe. Il y avait une belle ambiance avec les feux et tout. C'était incroyable. Moi, j'aime beaucoup les tifos. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait partie un peu du charme du football. Ça donne un charme justement au club, aux supporters, au foot en général. Bon, quand je parle de tifo, je parle de vrai tifo. On parle pas d'étendre son linge dans son stade, hein, n'est-ce pas, Arsenal.
Mais les vrais tifos, c'est toujours très très beau et impressionnant. Donc voilà, à l'aller Bilbao, les supporters avaient promis une atmosphère intense et il y avait une atmosphère vraiment euh, intense dans le stade et les supporters étaient là, mais malheureusement ça a coûté cher plutôt à leur équipe qu'à la nôtre. Maintenant on va leur montrer comment ça se passe à Old Trafford et les gars, il faut encore une fois comme contre Lyon, il faut que nos supporters, je ne serai pas au match cette fois-ci, mais il faut que tous les supporters on est tous ensemble et justement portent encore une fois Manchester United et c'est comme ça qu'on est capable d'aller réaliser des choses. Donc on attend de voir ce tifo qui a été validé par Bruno Fernandes. Donc non, très très hâte de voir ça. Très 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 excité de voir cette rencontre demain. Euh, voilà, je suis optimiste, mais en même temps, maintenant, ces dernières années avec Manchester, on ne sait plus vraiment trop à quoi s'attendre, même quand on est dans de bonnes conditions. Parfois, on arrive un peu à flopper. Donc, voilà, mais cette fois-ci, non, on doit absolument le faire. Alors, pour ce match, ma compo, je mets Onana, Mazraoui. Mazraoui qui avait donc réalisé un excellent match contre Nico Williams, contre Bilbao tout simplement, mais qui avait bien muselé Nico Williams. Je mets Mazraoui, Maguire, Yoro, Ahmad. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais j'aimerais bien le voir quand même. Ahmad, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Højlund, Fernandez. Voilà, ça c'est ma compo. Et ma prédiction, le score, ce sera pour moi 3-1. On va se qualifier. On va se qualifier. Donc je disais avant que ma caméra ne me lâche, je disais on va se qualifier. Et cette fois-ci, on va le faire, mais pas dans la douleur comme contre Lyon. J'espère que nos joueurs vont un peu penser à nos cœurs cette fois-ci. Euh, et tout simplement dérouler et aller chercher cette qualification. Voilà, on veut un match comme à l'aller. On veut une domination et être tueur. Il faut qu'il soit tueur devant le goal. Et voilà, j'espère que Højlund marquera aussi. Comme ça, il prendra confiance pour la finale. Ce sera génial. Et voilà, un maximum de confiance et une victoire à la clé, les gars. Bon, pour le débrief de la rencontre, j'essaierai de lancer un live juste après le match. Voilà, j'essaie en fait juste pour le moment de préparer un peu, de voir comment je vais m'installer pour le live. Et voilà, j'essaierai de faire un live après le match, comme ça on pourra discuter ensemble de, de la rencontre, pardon, de la victoire, j'espère, et aussi, déjà, potentiellement, de notre futur adversaire en finale. Voilà, on s'enflamme pas, on verra, tout ça, ce sera par après, on verra. En attendant, il y a un match jeudi, c'est celui-là qui est le plus important pour le moment. C'est notre match de la saison, c'est notre match de l'année, et on va le faire, les gars. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club, comme en United.